Không ấy nè, không sọc cái tay ra ngang ngang như này khăn sao mà không giống ចិត្តប៉ែតហ៎ từ ចិត្តប៉ែតហ៎ cả cái nạn máu này trẻ trẻ Mà lầy. cái Nó tao cay. sò sò hả sọc không tao là sò sò em quên qua đây một xíu xây nào sẽ lấy xây sập hòn សេផនក្រុងហ្នឹង bao cái chất bói bậy có gì bên trên trẻ cho bye bye sập mến thì gặp không sọc sập sập cũng sập sập ở đây một xíu không từ là trong không bye bye như sẽ lấy sập hòn nơi lưu trong mình còn bọc tiền nó chi đây chi tuần chi này cả ស្វាយចេកភ្នំស្រុក tên gì á người ta đến chờ nên chung thực luôn bên môn tớ nó theo phải chỉ trong 30 sàn tại về tớ nó có tớ theo bên khoa hải bên đây lại khoa tiết cái bùn đây ở hải tàu trong tới đây mình bên bên nó nóng sợ hay thì mình không bay họ hay chặt chặt này con cái bùn sàn con mình đứng chắc hay nên công chi việc công nó tại bắt trục lại thằng này xong mình này lao qua thứ ấy lao Sao hết là sân mai thì các bạn đang khai các bạn đang đi các bạn lên tên chắc cái khoa lo là phòng phim khoa lo là bên trong phòng phim coi đó mà mình trong phòng phim nên ngày gì mình chỉ đừng ở trong phòng phim pour mettre fin à la guerre. Mener et souffrir d'accord, bah, on peut laisser les gens souffrir un peu longtemps, un peu plus longtemps, on comprend. Mais en fait, on peut régler tous ces problèmes. Hein, 80 familles, 200, 300 familles, hein, d'accord, c'est pas beaucoup en fait. Bah, on peut régler bien ces problèmes. Vous voyez ça? Ok. 200-300 maisons, c'est pas un problème. Ok? C'est pas un problème de 300 maisons. Mais le problème, c'est que si on peut construire alors, une maison à chaque famille en très peu de temps, en une semaine. En une semaine, alors, une maison pousse de la terre. C'est-à-dire, on ne subit pas de conséquences lourdes. Alors, on doit laisser un peu les gens souffrir pour montrer que la guerre a un impact, un grand impact sur la vie quotidienne des habitants. Et il faut arrêter la guerre. Ça, c'est un message plus efficace aussi. Voilà. Karena bagi kapasiti memang pilih dengan gérer en même temps. Tantangannya berapa banyak debat di negara. Sebenarnya debat ini kan apa bisa yang rồi đi là chạy được cái đó là tất cả một món rồi qua ấy phải có một cái can đó bật sân thực hiện với nhé thuốc bên thực hiện mình mà khi xa đi không mặc cái này cái đó có khi xong tôi cũng vào sân này lúc đi trong trận tí như vậy tôi cũng kinh là đi ổ lại riêng hay xong tôi cũng có tàn gì sân chỉ chúng ta ổn lại chúng ta thái chúng ta phải làm gì còn đó tiêu hại của mình so với chúng ta được chứ chúng ta chỉ thấy chúng ta mà ta luyện của bạn là chỉ chơi này này thấy nhưng thật chỉ chơi thế để tạo cái đời này thế chúng ta khi xa ta thì mình dùng một chiều tổ chơi bọc chỉ chúng chỉ sẽ bọc này này cả khi mình phải rất luôn nâng luôn chơi luôn cho những cái phần kinh doanh thì anh đi được chạy là thì phải được cả đá mà đi đến làm nhận bao nhiêu lại những cái việc khi mà có bài viết đấy ta đã khi nhớ dân thì không biết nhưng mà thằng kia là khi không có trong những trường hợp là nhưng faire passer
toutes ces images de la misère, hein, toutes ces images négatives pour mettre fin à la guerre le plus vite possible. Khi mà anh đại vô dương thông tin của dân gì vay hái và sẽ bàn được thì chúng tôi nghĩ vào một sát là sẽ bàn sẵn sàng vào một sát sẵn sàng một sát sẵn sàng dương vô phần ấy cái này không sẽ không thế thì anh thấy là cái quan trọng để tham tụ không sẽ không là hoàn hết rồi đó không thế hái cho cái này hay là muốn dùng đi là nặng cái áo từ những ông cá trâu từ nặng kia mà chúng sẽ sử dụng thế là bây giờ chúng ta đã ca nghi rõ xót rất nhiều rồi đó vì ông cá đó ông ta thường thôn cái gần bà con trên cho nhà là rõ xót biết cho bài tháng ấp hai xong kiếm chia một quá ngày thì mình để rồi cho nó thành đấng Phật nó lại như thế ấp hai là cuối cái Phật đó là luôn nó biết con trai của tất cả là biết ở đây bóp xe như cái đó vậy hai người vào tên là bóp xe rồi đó là ambushi ba người được luôn và mấy bà chắc ba ông ca sẽ được phó đây cũng thường biết và cho mình tham gia này rồi lót ngay cũng tập để ở Việt Nam ca châu từ ở Việt Nam học châu từ sớm rồi hai cái gọi là khi hai cái gọi là thảm cái này fair pay là khi đi rồi khi chúng chui rồi thảm một hàng thảm một này khăn nhưng đối tượng là tốt anh trên tận bán rồi đấy anh gọi là tầm bằng hàng nữa tốt thì cũng on ở mình chui rồi đó mình cũng tránh nó lưới anh sẽ được thay lưới anh được thay chúng ta sẽ thấu còn lưới anh sẽ hốt anh sẽ bán là mình học thì đi trong mình rộng khác của mình thành đi học snap ok đây là những cái bạn khai nó mới học với anh độ cái tới bàn là mình học với thế này còn đá cái câu hỏi này nó không xử lý đấy cái câu hỏi này nó không xử lý phơi của thằng bạn thường toàn tiếp mà lên thái việc anh đi ca chọn can thành luôn tha giữ hiện trong xử lý được đấy đi trong này xử lý đầm đấy nó cộng thêm cho tất cả những cái hàng rồi đấy mình chỉ xử lý đi đi chưa có thả ba này chó cái này nào có thả ba này nó rộng thì nó này chứ không phải sao rồi tránh tiếp tục ở ảnh đám kia xử lý những cái ngọn như phun phosphate xoay tất cả là ngon cho anh là chiếc trong sự kết thực chất bây giờ mặt như thế này cũng chỉ dùng nhập phosphate hay là influencer trên cho ta là nó chịu ở cô ở nhà này của tập tên nhân rồi này còn cái đây này đang xử lý như này phosphate này rồi đó chưa tao mình này sử dụng cái đấy trên bài chạy đã sử dụng một cái xử lý này nhìn một cái còn là còn thành những video trên đúng không mình rồi chắc là đấy sẽ là các môn cái tình hình của cô ấy sau mình trang trí không đi sân phim này đài chúng tôi chỉ chút phần ăn thì không đi sân phim này thật ra nếu như mình gặp thì cũng còn mình cả đây chứ mình nói cái thân mình trong ở vật chỉ có cái gì một cái đi bước chung trong sẽ sai là để ví mà thằng phải còn lại lượt nhiên khai tí trong bây giờ chỉ cần còn cái liên trọng trên cho ấy rồi đấy mình sẽ có bạn bên này đó đây là sao còn chạy trên nào không đây là sao khai chuyên khai trong dân tiếp như này đấy chắc là thêm chừng nuôi còn mình chút xíu khi nó thả ba vậy và cái gì để bảo là làm tiếp đi mình hay gì là tiếp rồi pasti gitu kan itu sebenarnya betul. Nanti kita kalau orang ini untuk apa kalau baca ini hay như còn mình thuộc một cái công hình năng hoàn toàn thế này rồi đấy thấy việc họ còn khăn đấy là sự cái khi chúng tôi sẽ ở nơi sẽ trước một cái chỉ chuỗi chỉ chuỗi những phòng nào thì chúng tôi lấy cái phòng này
យកប្រជាជននឹងជួយតាមចឹងមិនធម្មតាតែសាក់ដូចវាបង្ហាញច្រើនណាស់មានរឿងល្អច្រើនណាស់មួយយ៉ាងវាអាចថតកំពុងសង្គ្រាមនៅយើងខ្លួនផងថ្ងៃពិសាអំពីប្រជាជនយើងเลยប្រជាជនយើងខ្លួនយើងផងតាមពីខាងក្នុងឲ្យពេលក្នុងវិបត្តិកម្មច្រើនពេកដើម្បីចោះសង្គ្រាមតាមអីទៅហើយទៅជួយយើងក្នុងអានេះផងបាតកម្មអីតាមទីមួយអានេះធំដល់ហើយយើងហាមសុខluônតាមអីទៅតាមទីតាមក្រុងដែលខ្លួនឯងនៅបរទេសមួយចំនួនទៀតតនេះសារទឹកសិស្សនិស្សិតខ្លះទៅបាតកម្មខាងអ្នកគូនៅនៅខ្លះទៅយ៉ាងទៅអញ្ចឹងរូបភាពរបស់នោះគុំចូលគ្នាបានន័យថាជំនឿលើកម្ពុជាយើងអត់ត្រូវការសង្គ្រាមហើយយើងនិយាយពីមុនកម្ពុជានេះ peace យើងត្រូវពីមុនទៅនេះតែយើងមិនបានទេយើងជួយសិស្សនិស្សិតអីគឺធ្វើការជួយមេរៀនយើងលើចុះអាការស្តង់ដាក់ប្រមូលនេះតែស្មានថាអ្នកដែលគេសង្កេតការរឿងហ្នឹងគេអត់មានព័ត៌មានពីណាគេអត់ថតរូបយកមកសង្កេតចលនាគេសង្កេតអីតែនេះមិនអត់ទេต้องการใช้แต่ไปเคยเนื่อยอันนั้นพวกอันนั้นเนี่ยแมนพี่ครูมันเหมือนใช่เป็นไม่อันนี้ใครได้พูดที่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเนื่อยใครชิ้นพูดชอบอย่างอันนี้ใครพูดที่เกิดอันนี้พูดครั้งอันนี้ไม่พูดเหมือนกันก็แต่ว่าดีมันเราคิดว่ามันก่อนได้มันก็ทางก็มันก็มีหนักโกแก่ในตามมีหนักโกแก่ในตามเลยชีนั่นไงหายก็ไม่ใช่ทำเธอหุ่นได้ตัวไอ้กี่ใครช่วยจริงไหมนะแค่ขาดมันก็พอแต่ก็ต้องมาแค่แค่ไหนได้ก็ได้บุกหาหาในการจุดดับหนึ่งแต่ว่าทำร้ายบอกโบชิเนนี้còn nói tiếp đó chúng nuôi là hai ai cái xong rồi chúng nó thấy một cái trời tôi sống á còn cái con này nó xong rồi rồi làm cái nào là là je dis franchement ils sont dans là mais ça ne peut pas tại vì lọ đã chơi chung chung tụi mình hay lấy cái đó là dân nhóm nhưng mà con chị tha còn khi nó bị hay bị rồi tôi là lại bao nhiêu vì hãy thò lên được khỏi cái nòng là ấy càng tôi kêu nhóm này làm sân gì ta là sự kháng khi mình nói thì mình phải dùng tôi là trong cái sân đây trong cái sân rất là nhà những bông gì vì khi mình thả hai cái bàn từ vừa trên vừa trong thì những trên trong hoặc là vừa trên vì trên vừa trên vừa trong này là mình đấu hai cái một con á vẫn là gì chào chọn sự chọn là gì thì mình phải hẹn từ gì hẹn từ chọn còn tôi cứ thiên này nào với chọn cái sân của đấy một cái khác chút gì đó là hay là cái sáng không biết được cái đấy mà cả dương tới đây thì có còn tại đây là xưa là tại đây thì nó thấy tao làm sao từ kia đó nhóm lời dụ ấy đến ngay bây giờ mà cái kẹp cái đầy dưới này đi cô làm bố bánh cái này nè ta thấy là thế mà khi dùng một cây khai một khai đó thì do mình ấy một khai đó thì bao giờ thấy nhưng mà nhà nhưng mà hai kia nhưng cái khai nhưng mà bán á như đấy nhưng mà không sẽ ok alors hier vous avez travaillé sur la façon de poser la manière de poser des questions et vous avez pas mal participé à transformer les questions en questions familières, du registre familial en question, du registre soutenu, inversion sujet, question avec est-ce que, etc. D'accord. On a fait pas mal de dessins. Alors, et maintenant c'est le document C. Alors on passe au document C, les valeurs citoyennes dès l'enfance. Quelle est la différence entre dès et dès? Attention à ce mot. Ça c'est pas
Attention, c'est B, B, D et D. C'est différent. D et D est différent. D, c'est quoi D? D, c'est à partir de. Voilà. D, c'est à partir de. D maintenant, c'est à partir de maintenant. À partir de, mais D, c'est à partir de et c'est immédiat. Et c'est immédiat aussi. C'est à partir de et c'est de manière immédiate. C'est tout de suite. Second exemple. Alors, par exemple, alors, vous achetez une boisson. Ok? Et si vous achetez alors, une première boisson, vous payez le tarif normal. Okay? Mais si vous achetez une deuxième boisson, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50%. Est-ce que... et une troisième verre, une troisième boisson, c'est aussi une réduction de 50%, d'accord? Quatrième, cinquième, etc. Est-ce que la réduction... Alors, on obtient une réduction à partir de la première boisson ou la deuxième boisson? À partir de la deuxième boisson. Est-ce que, alors, quand on achète une deuxième boisson, est-ce qu'on attend demain pour avoir une réduction? Non. La réduction est comment? La réduction est immédiate. La réduction est tout de suite. Donc, on dit, on peut obtenir une réduction de 50% dès la deuxième boisson. C'est-à-dire, vous achetez une deuxième boisson, vous pouvez bénéficier d'une réduction immédiatement, sans attendre demain. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Alors, par exemple, moi je comprends le sentiment de... Je comprends le sentiment de mon ami à partir de la deuxième phrase. Alors, il m'a expliqué son sentiment. Il a commencé la première phrase, la deuxième phrase, et moi j'ai dit, à partir de la deuxième phrase, moi je comprends. D'accord? Je comprends son sentiment. Alors, moi je peux dire aussi, alors je comprends le sentiment de mon ami dès la deuxième phrase, dès le deuxième mot. C'est-à-dire, je comprends tout de suite. D'accord? Oui, vous pouvez dire aussi, à partir de, c'est correct aussi. Mais c'est moins fort, c'est moins intense que dès. Dès, c'est dans le sens de immédiat. Ça va? Très bien, c'est ça. Alors, dès l'enfance, c'est pareil. Hop, ça commence dans l'enfance. Les valeurs citoyennes dès l'enfance. Est-ce que pour vous, c'est quoi une valeur citoyenne? Une valeur citoyenne, c'est quoi? C'est quoi la valeur citoyenne? Est-ce que pour vous, la valeur citoyenne, c'est quoi, par exemple? Après moi, les valeurs citoyennes forment les droits des citoyens qui avoir, par exemple, l'éducation. Qui avoir l'éducation. Merci, autonomie. D'accord. Et qui quoi? Valeur
les valeurs citoyennes. Et les devoirs. Et les devoirs, d'accord. Les devoirs, les devoirs citoyens, c'est ce que les citoyens doivent faire. D'accord. Les étudiants doivent faire ça. Ça, c'est un devoir. Oui, c'est obligatoire. Ok. Très bien. Mais ici, pour ton idée, hein. Stéphanie, toi, tu penses à quoi? Tu penses à quoi quand tu dis une valeur citoyenne? Tu penses à quoi? Tu peux penser à quelle image? Toi, tu as quelle image? Je pense que... Quelle est ton première image? Tu vois? Les valeurs Ta première citoyennes. image. Oui. Je pense que les personnes qui vivent Oui, personnes qui vivent comment? comme citoyens, Qui vivent comment? comme citoyens, Dans la ville. oui, dans la ville et avec technologie, nouvelle technologie, Technologie. je pense. Technologie. D'accord. Et toi, Angela? C'est tout. C'est tout? Ok. Qui? Alors, tout le monde explique, hein, d'accord. Tout le monde donne son opinion sur ça. Je pense que c'est le droit d'obtenir quelque chose ou faire quelque chose. Le droit d'obtenir quelque chose. Oui. D'accord. Et toi, tu as une idée? Alors, tu penses à quoi? Alors, écoutez, un terme comme ça, on ne peut pas donner une petite définition pour tout résumer, hein, on ne peut pas se comprendre. D'accord, mais vous donnez juste une image, une petite image, un petit concept lié au mot valeur citoyenne, par exemple. Alors, peut-être tu dis, d'accord, tous les citoyens sont de valeur, tous les citoyens sont tous égaux, d'accord, etc. Il faut donner aussi donner la valeur aux enfants, parce que les enfants, eux aussi, ils sont des citoyens, par exemple. Est-ce que vous comprenez? Hein? Chacun a sa valeur. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord? Chacun a sa valeur, chacun est égal en justice, dans la société, etc. Nous avons les mêmes droits, etc. Par exemple. Alors, vous pensez à quoi? Alors, ce n'est pas grave hein, si. Alors,
le document, ce que vous allez écouter, parle d'une chose totalement différente de ce que vous avez dit. Alors, vous avez dit que c'est ça, mais quand vous écoutez, on a parlé d'autre chose, totalement différent. Vous voyez ça? Ben, ça, c'est pas grave, c'est normal. Okay? Mais le plus important, c'est d'exprimer, de vous exprimer, d'accord? Exprimer vos opinions sur le sujet et parler français. C'est ça. Allez. Personnellement, je pense que en fait, comprendre le patron qui c'est de comprendre le patron dans une situation qui on doit avoir pour vivre dans un société. Par exemple, on doit respecter les lois, respecter les autres ou Voilà. Et voilà. Très bien. C'est Ah, terminé. yeah. D'accord. Bah, on n'a plus de choses à exprimer, on dit voilà. Donc, terminé. Très bien. Alors, on va essayer, d'accord, de comprendre un peu plus les valeurs de lien dès l'enfance. Mais, alors, observez, s'il vous plaît, alors, observez d'abord le dessin, d'accord. Est-ce que vous pouvez observer le dessin en quelques secondes? Allez, vas-y. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voyez d'après vous alors? Donnez-moi. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Les enfants. Vous voyez? Hein? Qu'est-ce que vous voyez? Document C, vous avez un dessin. Vous avez un seul dessin. Et vous avez beaucoup de personnes. Oui. Alors, les personnes sont sur la. D'accord, sur la planète. Les personnes sont sur la planète ou, si vous voulez, sur la globe terrestre. D'accord? Une globe terrestre ou sur la planète Terre. Ok. Alors, observez s'il vous plaît une petite différence, s'il vous plaît. Hein? Observez qu'est-ce que vous voyez sur le dessin. Dites-moi ce que vous voyez, c'est tout. D'accord, tout simplement. Alors, on voit les enfants. On voit des enfants, merci, très bien. On voit des enfants. On voit des enfants et on voit aussi deux adultes, c'est ça. Très bien. Peut-être on va dire un homme, on voit un homme et une femme, d'accord, deux adultes, et puis on voit une mère. Alors, qu'est-ce qu'elle fait une mère? Peut-être, hein, une mère avec quoi? Avec un bébé, non? Dans le landau, dans la poussette. D'accord? En français, ça s'appelle une poussette ou un landau. Vous connaissez un landau? Attends, je vérifie parce que landau et poussette, c'est un peu différent, mais alors, un landau ou une poussette. Attends, je fais un landau et une poussette. Landau ou poussette, d'accord? La question c'est ça, parce que les deux choses se ressemblent, les deux mots se ressemblent beaucoup. Ok. Poussette, siège réversible, cadre, poignée réversible,
la même chose. Oh non, ok, vas-y. Ok. Je vous donne les deux mots. Mais moi j'ai une image en fait sur. C'est plutôt un landau, d'accord. Une image sur dessin, c'est plutôt un landau. Un landau et une poussette. Une poussette ou un landau. C'est plutôt un landau en fait. C'est plutôt une landau parce que. Alors, une poussette c'est un peu plutôt comme ça. Comme ça. Ça c'est un landau. Et un landau c'est plutôt pour dormir en fait. C'est juste pour dormir à plat comme ça. Une poussette et une tête. Oui. Un landau et les deux. Oh. Très bien. Oh. Ok. Landau pour Lisa. Chắc cái đã bị cao rồi không chị? Ça c'est pas un landau. C'est un porte bébé. Ok. Mais alors, on va voir. Alors, vous avez une petite. Et à gauche, on voit qui à gauche? On voit une mère avec. Une femme avec un enfant, c'est ça? Oui. On voit une femme marcher avec un enfant. Voilà. Et au milieu, on voit deux adultes, d'accord? Ou deux adultes ou deux adolescents, d'accord? Ils sont grands. Mais plutôt, on voit. Ici, on voit des personnes de différents âges. Ok. Et un peu en bas du dessin, vous avez une Water fraise. bébé. Allez, une fraise. Question numéro 1. On va faire question 1. In, tu peux lire la question numéro 1 s'il te plaît. Qu'est-ce que signifie l'expression construire une conscience citoyenne chez les enfants? Ok. Que signifie l'expression? Que signifie la phrase construire une conscience citoyenne chez nos enfants? Alors, on va parler de notre pays aussi. Hein. Alors, c'est quoi? Construire. Vous comprenez bien construire. D'accord. Vous comprenez bien les verbes. Construire. Et puis, hop, voilà. Et vous avez la conscience ou les consciences. La conscience citoyenne chez nos enfants. C'est quoi? Alors, après vous, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Alors, éduquer les enfants, très bien. Est-ce que vous connaissez, alors vous voulez une conscience? Une conscience, c'est de dire, c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait. Ça, on sait. Alors, si on sait quelque chose, on a une conscience. C'est comme dans la médecine. Après un accident, d'accord, vous avez un accident et puis vous perdez votre conscience. C'est-à-dire, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous perdez votre conscience. Vous comprenez? Mais si vous êtes en conscience, c'est-à-dire, ok, vous savez ce qui se passe. Ça c'est pareil. Conscience citoyenne, c'est pareil. D'accord? Conscience citoyenne, c'est un peu pareil. D'accord. On sait
on sait qu'on est. On est qui? On sait qu'on est. On est qui? Une conscience citoyenne, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est. On est citoyen. On est citoyen et on a quoi? Dire? On respecte les citoyens. On a les droits. On a les droits et on a les devoirs. On a les droits et on a les devoirs. Ok? Si, alors on a les droits et on a les devoirs dans un pays, dans une communauté, dans une société. Ça s'appelle un citoyen. Pourquoi on appelle quelqu'un un citoyen? C'est parce que la personne vit. La personne vit ensemble dans la société, en société, dans un pays. D'accord? C'est ça. Ça c'est un citoyen. Donc, alors quand on parle du citoyen, on parle de quoi? On parle du pays, on parle de la société. Vous comprenez? Oui. Alors, on ne peut pas séparer le mot citoyen du mot pays, du mot société. On ne peut pas. Ok. Pas de pays, pas de citoyen. Pas de société, pas de citoyen. Donc, c'est quelqu'un qui habite, qui vit dans le pays, dans une société. Et c'est quoi une société? C'est avec les autres aussi. Donc c'est vivre avec les autres. Donc un citoyen, c'est, oui. Alors, donc le mot, alors la phrase construire une conscience citoyenne chez nos enfants, c'est-à-dire, oui, c'est éduquer. C'est éduquer les enfants pour qu'ils connaissent leurs droits et leurs devoirs dans la vie sociale, dans un pays, d'accord? Dans le pays. Alors, on éduque les enfants, c'est-à-dire, éduquer les enfants pour qu'ils connaissent leurs droits, d'accord, ils connaissent leurs droits, beaucoup de droits, leurs droits et leurs devoirs, leurs droits et leurs devoirs dans la vie sociale, dans le pays, dans la vie en société ou la vie sociale. Ok? D'accord. Très bien. Est-ce que... Alors, dis-moi, complétez côté lexique, avoir. Alors, vous cochez droit ou le droit? Ou avoir le droit? Un ou deux? Quelque chose ou faire quelque chose? Alors vous avez ça. Hop. Donc choisissez à quelque chose. Et de faire quelque chose. De faire quelque chose. Et ça c'est avoir. Avoir, ce que c'est avoir. Mais vous devez compléter droit et le droit. Alors, à quelque chose, avoir droit ou avoir le droit? De faire quelque chose, avoir droit ou avoir le droit? Deux, s'il vous plaît. Alors, moi j'ai mal écrit. Alors, à quelque chose, avoir droit ou avoir le droit? Toi. Alors, on commence par à quelque chose, d'accord? Hein? C'est quoi?
Le droit ou le droit? À quelque chose ou À quelque chose d'abord. à faire quelque chose? À quelque chose d'abord. À quelque chose d'abord. Alors, à quelque chose. À À votre droit. Chez toi? Pour moi, avoir le droit. Le droit. Isa? Oui. Est-ce que vous pouvez vous rappeler une expression de faire quelque chose? Avoir et plus non, et de faire quelque chose, par exemple. Avoir envie de faire très bien. Qui elle a pensé à avoir envie de faire quelque chose, très bien. Qui elle a pensé à ça? Ok. Et vous avez pensé à quoi? Par exemple, avoir la liberté de faire quelque chose. Avoir la possibilité de faire quelque chose. C'est aussi très bien. Vous voyez ça? Ok. Donc, la bonne réponse c'est avoir droit. Avoir droit à quelque chose. Par exemple. Par exemple. Ok. On dit que la télévision, alors la télévision est uniquement réservée au cours hybride, au cours à distance. Est-ce que nous avons droit à la télé? Nous n'avons droit à la télé. Nous n'avons droit à la télé parce que voilà, parce que nous suivons un cours en présentiel dans la classe. La télé est réservée aux cours en distanciel. Nous n'avons pas droit à la télé. Mais nous avons droit à la clim, au ventilateur, voilà, à l'ordinateur, à l'écran télé. Vous comprenez? Alors, on dit les enfants ont droit à l'éducation. Droit ou le droit? Droit, très bien. Est-ce que vous connaissez le droit à l'éducation? C'est quoi en première? Droit à l'éducation. Set. C'est qu'est-ce que c'est? Tubakan. C'est le droit à la vie. Droit à la vie. Droit à la vie. Est-ce que vous avez droit à la vie? Oui, tout le monde. C'est quoi? C'est? Très bien. En première, c'est un peu trop long. D'accord? C'est l'ouvrier médical. Ça, c'est en première. Droit à l'éducation. Droit à l'abri. Etc. C'est le droit à la vie. Ok. On a droit à la clé, c'est-à-dire on a le droit d'utiliser la clé. Ça va? On a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de... Voilà. Alors, en termes juridiques, c'est quoi droit? Qu'est-ce que ça veut dire droit? Le droit, c'est ce qu'on peut obtenir, c'est ce qu'on a automatiquement, sans demander à quelqu'un d'autre. Ça s'appelle le droit. Est-ce que, avant de parler, est-ce que toi tu dois demander ou à quelqu'un dans la rue, est-ce que moi je peux parler? Non. Vous avez le droit, d'accord, à la parole. Vous avez le droit de parler, ça c'est automatiquement. Est-ce que vous avez le droit de vivre? Est-ce que pour vivre, vous demandez à quelqu'un, s'il vous plaît, donnez-moi la vie, est-ce que moi j'ai le droit de vivre? Est-ce que c'est automatique ou pas? C'est quoi? C'est automatique. Alors, on peut obtenir, alors, on obtient, on a automatiquement. Ça c'est le droit, sans demander à quelqu'un. Ça s'appelle le droit. Vous comprenez la définition simple? Et une définition très simple. D'accord?
Oui, un petit bon khmer. Ao tha rop hati sit. Ban nêu thaយើងអាចធ្វើបានដល់100%បាត់សូមការញ៉ាំតែគឺតែនិយាយថាសិទ្ធិរបស់យើងបញ្ចប់នៅត្រឹមសិទ្ធិរបស់យើងបញ្ចប់នៅពេលដែលសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រទេសចាប់ដើមយើងមានសិទ្ធិចាក់តន្ត្រីឃើញទេប៉ុន្តែគេអត់តែគេមានសិទ្ធិដូចគ្នាដែរចឹងពីខ្លះសិទ្ធិយើងเราបញ្ចប់សិទ្ធិដែលយើងធ្វើបានណាពីរំដែកហើយបញ្ចប់ពេលដែលសិទ្ធិប្រទេសចាប់ដើមទៀតស្គាល់គ្នាវាស្មើនឹងសិទ្ធិនៅលើដងផ្លូវសិទ្ធិយើងមានសិទ្ធិបើកបរលើមានសិទ្ធិបើកបរលើផ្លូវនឹងចឹងទៅទៀតតោះនេះយើងសិទ្ធិគេមានសិទ្ធិគេមានសិទ្ធិទេមានសិទ្ធិបើកបរលើផ្លូវហ្នឹងតែគេក៏មានសិទ្ធិដែរហើយគេបុកអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតតើដែរចឹងអាសិទ្ធិរបស់យើងនឹងមិនអីជប់ហើយគេមានសិទ្ធិតែយើងមានសិទ្ធិបើកបរផ្លូវហ្នឹងឯងបាទសិទ្ធិបើកបរផ្លូវហ្នឹងហើយបើជាគួរយើងអស់សិទ្ធិនិយាយបានថាយើងអស់សិទ្ធិយើងបាត់សិទ្ធិទេយល់កុំគ្នាព្រោះយើងកុំបាត់សិទ្ធិអស់សិទ្ធិឃើញទេគួរហេតុបានបាត់ព្រោះសិទ្ធិរបស់អ្នកទៀតចាប់តាមមានចាប់តាមនៅកន្លែងណាពេលនេះគេបាត់សិទ្ធិសិទ្ធិរបស់យើងvous comprenez ça? Là, c'est un peu plus facile à comprendre. On va voir une logique, donc il n'y a pas de cette nouvelle. Cette nouvelle, on regarde. Tại vì cái sức là kim nhẹ rồi. Rồi thôi. Đấy đó. Khi là cái bao đó hốt sức nhiều thì đó hốt là anh thác không nên thác chi về từ cái thật phi lên nước hay nên thở ăn trên đó hốt vì nhiều trên bị dư cái thật phi lên từ être privé de quelque chose. Quelque chose n'est pas là, privé de quelque chose. Quand on a le devoir, l'enfant ne fait pas de devoir. Et la maman dit, si toi tu ne fais pas de devoir, d'accord, je ne te donne pas ta tablette. Et tu ne peux pas jouer à ton jeu préféré. Ok. Tu ne fais pas de devoir, ok? Tu es privé de ta tablette. Tu es privé de ta tablette. D'accord. Tránh cho em còn lại là bạn bạn đọc vào ai tập luyện. Rồi c'est un peu comme ça. D'accord. Ok, bah vous avez bien compris. Ok, alors question 2, 3 et 4 donc dire. Alors tu peux lire la question s'il te plaît. Moi, en fait, transmettre le valeur important aux enfants. 3. Citer le valeur présenté par đi tới hình này Chiếu H qui joue un rôle important dans la construction de ce valeur. Bon, vous comprenez un peu les questions, c'est bon? Que doit-on faire pour transmettre des valeurs importantes aux enfants? C'est quoi transmettre? Transmettre, c'est donner. D'accord? On a, par exemple, donner, c'est-à-dire d'abord on a ça, et puis c'est comme les connaissances. On peut transmettre comme des connaissances. C'est un peu différent de donner. Parfois c'est comme donner, parfois c'est un peu différent de donner. Téléphone, ça c'est pas transmettre, c'est donner. Parce que quand j'ai un téléphone, moi j'ai plus le téléphone avec moi. D'accord? Ça c'est donner. Et puis transmettre, ça peut être, ok, quand je transmets, ok, bah, je n'en ai plus. Comme par exemple, je transmets, j'en ai plus, mais c'est plutôt. Transmettre, c'est comme une copie en fait. En fait, c'est comme une copie, d'accord? Donc, moi je parle français, bah, je connais ça, je connais les phrases, d'accord? J'ai des connaissances en français et je transmets des connaissances en français. Je te transmets mes connaissances et j'ai toujours mes connaissances.
Et vous, alors vous avez des connaissances aussi. D'accord? Ça c'est transmet. Ça va? Ça c'est donné. Très bien. Ok. C'est un peu différent de transférer. Vous connaissez un transférer? C'est un peu différent. Transférer. Ouais. Transférer, c'est comme donner tout à l'heure. Transmettre, c'est comme une copie. Alors, transférer, c'est comme coller. C'est comme copier. C'est comme couper-coller. Alors, transférer, c'est comme copier. Couper, c'est comme couper. Couper, c'est comme couper-coller. Et transmettre, c'est comme copier. C'est comme copier-coller. En informatique, alors, si vous copiez un document et vous collez, au total, vous en avez deux. Ok? Vous en avez deux. Hein? Coller, c'est. Vous êtes pas collé? Alors, ordinateur, on parle de l'informatique. Ok. Vous copiez une photo et vous mettez cette photo, vous collez la photo à un endroit. Et enfin, vous avez deux photos. Une, c'est une photo d'origine, elle est toujours là, et l'autre, hein, la copie est dans le, je sais pas. Alors peut-être vous copiez une photo est dans votre téléphone, et une autre photo est dans le drive. Il y a une photo. Ça c'est copier-coller. Copier d'abord. D'abord il faut copier. Et après il faut coller. C'est mettre. C'est mettre à l'emplacement. Ça va? C'est copier-coller. Et on peut aussi couper. Couper, coller, on déplace. On déplace le document. Tu vas couper? Très bien. C'est quoi en anglais? Cut. Ok, c'est pareil. Transférer, c'est comme couper, coller. C'est prendre, d'accord, et mettre à une autre place. Et transmettre, c'est comme copier, d'accord. C'est ça, transmettre. Ça va? Ok. Citez les valeurs présentées par Ibrahima Giroud. Il joue un rôle important dans la construction de ces valeurs. Allez, vous écoutez? Pour la première fois. Page 59. Document D. Une Normande en Nouvelle-Calédonie. Pardon. Non. Oui, un petit bout de France, à quasiment 27 heures d'avion de chez nous, c'est ici. Attends, je me suis trompé d'audio. En fait, toi. Une nouvelle fois. Impossible. Mais non, j'ai fait. Attends. Non. Attends. Page 59. 59.
Oh, je comprends pas. Page 40. Page 22. Page 23. Page 28. Document C. Les valeurs citoyennes dès l'enfance. On est plus le fils de son père que le fils de son père. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique du psychologue Ibrahima Giraud à Dakar. Bonjour Ibrahima. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous répondez à une question centrale pour, je dirais, la relève des générations. Comment construire une conscience citoyenne chez nos enfants? Disons, Emmanuel, ça peut paraître très abstrait ce concept. Cela nécessite de l'adapter dans un format très pratique quand il s'agit de l'enseigner à nos enfants. Il faut d'abord tout de suite qu'on précise qu'il n'y a pas deux consciences citoyennes comme s'il y en aurait une pour les adultes et une autre pour les enfants. C'est une seule et même conscience citoyenne qui, chez les enfants, se manifeste peut-être même dans un format beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret et beaucoup moins philosophique. Oui, ça peut sembler logique. Donc les enfants seraient davantage dans l'action finalement, Ibrahima. Tout à fait. Disons qu'en plus des théories, on a besoin d'être dans les actes très concrets pour éduquer nos enfants aux valeurs citoyennes. Tout d'abord, une des premières conditions, Emmanuel, c'est que les actes de l'éducateur ne contredisent pas les valeurs citoyennes qu'il va enseigner. Donc c'est vraiment la base. Par exemple, il ne faut pas enseigner le respect des personnes âgées et refuser de leur donner une place dans le bus ou dans le train. Ou je peux citer un autre exemple, il ne faut pas enseigner le respect de la nature, la protection de l'environnement et faire partie des gens qui jettent des déchets plastiques sur la place publique. C'est un autre exemple. Il faut également éviter d'enseigner le respect du savoir-vivre ensemble d'une part et se montrer indifférent aux voisins, bafouer leur droit au calme en environnement sain et sauf. Donc c'est vraiment les conditions de base pour qu'un parent puisse éduquer son enfant aux valeurs citoyennes. Les parents sont donc les bâtisseurs de la conscience citoyenne chez leurs enfants. Exactement, Emmanuel. C'est vraiment toute la qualité de la relation parent-enfant qui sert de fondation à la conscience des droits et des devoirs citoyens chez les enfants à travers différents âges. Ok. Il parle un peu vite, très vite peut-être, pour vous. Ok. Et deux, l'homme, il a un accent particulier. D'accord, il a un accent particulier, peut-être, là pour vous, ce serait un peu une deuxième difficulté de comprendre ce qu'il dit. Ok. Mais c'est pas grave, d'accord, vous avez au moins écouté pour la première fois et vous avez capté quelques informations pour répondre aux questions. Ok. Et puis, alors, vous relisez les questions, juste 2 secondes, et après vous écoutez pour une deuxième fois. Est-ce que vous avez quelques réponses? Vous avez quelques réponses? Surtout la question numéro 3. Alors, vous citez des exemples. Voilà, des exemples de valeurs, des valeurs citoyennes. Attention, attention. Alors, vous avez entendu beaucoup d'exemples concrets, mais il y a des exemples à éviter. Exemple à éviter et exemple à prendre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme hier, alors moi j'ai dit, alors, ne consommez pas de produits thaïlandais. Au lieu d'interdire de consommer des produits thaïlandais, on encourage
encourage le peuple à produire des marchandises, des aliments, des produits locaux. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose en fait. Il y a une petite différence, d'accord? Il y a une petite différence, mais c'est plutôt la même chose. C'est presque pareil. D'accord? Ça c'est pareil. Le livre aussi, alors il a donné un exemple, d'accord? Beaucoup d'exemples, surtout d'accord, les choses à enseigner aux enfants et les choses à ne pas enseigner. D'accord? Il ne faut pas enseigner de cette manière, mais d'une autre manière. C'est l'équivalent, c'est la même chose. Mais la façon d'enseigner est différente. Ça va? Oui. Ok? Oui? Très bien. Allez, on y va. Une deuxième fois. Page 28. Document C. Les valeurs citoyennes dès l'enfance. On est plus le fils de son père que le fils de son père. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. C'est la chronique du psychologue Ibrahima Giraud à Dakar. Bonjour Ibrahima. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous répondez à une question centrale pour, je dirais, la relève des générations. Comment construire une conscience citoyenne chez nos enfants? Mais disons, Emmanuel, ça peut paraître très abstrait ce concept. Cela nécessite de l'adapter dans un format très très pratique quand il s'agit de l'enseigner à nos enfants. Il faut d'abord tout de suite qu'on précise qu'il n'y a pas deux consciences citoyennes comme s'il y en aurait une pour les adultes et une autre pour les enfants. C'est une seule et même conscience citoyenne qui, chez les enfants, se manifeste peut-être même dans un format beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus concret et beaucoup moins philosophique. Oui, ça peut sembler logique. Donc les enfants seraient davantage dans l'action finalement, Ibrahima. Tout à fait. Disons qu'en plus des théories, on a besoin d'être dans les actes très concrets pour éduquer nos enfants aux valeurs citoyennes. Tout d'abord, une des premières conditions, Emmanuel, c'est que les actes de l'éducateur ne contredisent pas les valeurs citoyennes qu'il veut enseigner. Donc c'est vraiment la base. Par exemple, il ne faut pas enseigner le respect des personnes âgées et refuser de leur donner une place dans le bus ou dans le train. Ou je peux citer un autre exemple, il ne faut pas enseigner le respect de la nature, la protection de l'environnement et faire partie des gens qui jettent des déchets plastiques sur la place publique. C'est un autre exemple. Il faut également éviter d'enseigner le respect du savoir-vivre ensemble d'une part et se montrer indifférent aux voisins, bafouer leur droit au calme en environnement sain et sauf. Donc c'est vraiment les conditions de base pour qu'un parent puisse éduquer son enfant aux valeurs citoyennes. Les parents sont donc les bâtisseurs de la conscience citoyenne chez leurs enfants. Exactement, Emmanuel. C'est vraiment toute la qualité de la relation parent-enfant qui sert de fondation à la conscience des droits et des devoirs citoyens chez les enfants à travers différents âges.
Alors, que doit-on faire pour transmettre? Que doit-on faire? Oui. Après Ibrahima, il dit que on doit éduquer les enfants le conflit. Hein? Le conflit c'est très pratique, ne pas théorique ou D'accord. non philosophique. Comme ça. Ok, très bien. Et les autres, enseigner quelque chose, ne pas faire autre chose. Donc, très bien. Donc on dit enseigner quoi? C'est-à-dire enseigner la pratique. Enseigner la pratique. Ce n'est pas enseigner la Théorie. théorie. Très bien. Ok. Voilà. Enseigner la pratique. Ou bah, on a ça les deux. Hein. Enseigner la pratique, mais pas la théorie, pas la philosophie. D'accord? Très bien. Enseigner la pratique, pas la théorie, pas la philosophie. D'accord? Très bien. Mais on a entendu aussi le mot concept. C'est-à-dire la pratique. Enseigner la pratique ou le concept ou le concret. Ok, s'il vous plaît. Alors, enseigner le concret. Le concret ou quoi? La pratique. La pratique. Écoutez, les deux mots ne sont pas la même chose, mais ici c'est la même chose dans ce contexte. Le concret, c'est le concret. Une chose concrète, c'est une chose qu'on peut voir et qu'on peut comprendre tout de suite. Alors, si vous dites, si on dit, vous avez concret et abstrait. Si vous dites abstrait, c'est-à-dire, alors, une chose abstraite, c'est une chose qu'on imagine, d'accord? C'est une chose qu'on a en image seulement. Et une chose concrète, c'est une chose qu'on voit, qu'on entend. Ok? Mais exemple. Alors, c'est comme tout à l'heure. Alors, on dit une chose. Alors, par exemple, on dit garder la plage propre. Garder la plage propre, est-ce que pour vous c'est abstrait ou c'est concret? C'est abstrait ou concret? Hein? C'est abstrait ou c'est concret alors? Garder la plage propre. Concret. C'est abstrait. Garder la plage propre, c'est abstrait. Alors, par exemple, on vous demande une idée. Alors, on vous demande une idée de. On vous demande une idée pour sauver la plage de Coron, par exemple. La plage, d'accord? Vous sauvez une plage. Et après, moi, je dis garder. Pour sauver, il faut garder la plage propre. Il faut garder la plage propre. Oui, mais c'est comment faire? Garder propre, mais comment faire pour garder? Est-ce que vous comprenez? Et après, Kim, elle dit, oh, j'ai une idée, ramasser les ordures. Ramasser les ordures. Ramasser les ordures, d'accord? À la plage. Ramasser les déchets. Ramasser les ordures à la plage. Et ça, c'est un geste concret. On peut voir, on peut comprendre tout de suite, d'accord? Et moi, c'est une théorie. Alors, moi, c'est plutôt une théorie. Garder la plage propre. Et moi, je ne dis pas comment faire. Comment faire pour avoir la plage propre? Comment faire? C'est juste une théorie. Garder propre.
c'est tout. Mais Kim, c'est plus précis. Alors, ramasser les déchets. Ramasser les déchets. Ok, on ramasse. Très bien, on ramasse, voilà. La plage est propre. Et moi je dis, gardez propre. La plage. Est-ce que vous voyez? D'accord, ça c'est abstrait. C'est très vague, c'est abstrait. On ne sait pas comment faire pour garder la plage propre. Ça va? Très bien. Mais le concret, c'est ça. Un exemple concret, un geste concret, on peut montrer, d'accord? Un geste concret, les enfants voient le geste, les enfants voient l'exemple, d'accord? Et ils reprennent l'exemple. C'est ça. Et là, ça, c'est quoi le concret ou c'est la pratique? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'abstrait, ce n'est pas la théorie. Ça, c'est le groupe concret pratique. Vous avez un autre groupe, c'est la théorie. La théorie. La théorie ou la philosophie. Oh. Philosophie. D'accord? Pas la philosophie. Pas la philosophie, pas la théorie, mais c'est la pratique. C'est le concret. Un exemple concret, ce n'est pas un exemple abstrait. Moi, je donne des exemples abstraits. Gardez le propre. C'est abstrait. Alors, et moi je dis, toi, à l'école, toi, tu dois être généreux avec tes camarades de classe. Être généreux. Les camarades de la classe, et qui me dit, oh bah, toi, si tu as une pomme, toi, si tu veux une pomme, d'accord, tu peux couper ta pomme en 4 et tu donnes une part à un ami, comme ça tu peux donner, d'accord, à 3 amis, d'accord, tu peux partager ta pomme. Vous comprenez? Ça c'est abstrait ou concret? C'est abstrait ou concret? C'est concret. On comprend très bien. Ah oui, une pomme, d'accord, on coupe en 4. Et puis chacun prend une part, un morceau de pomme. Vous voyez, ça c'est concret. Et moi je dis, il faut être généreux. Hein. Il faut donner il faut être généreux. Oui, c'est très généreux, mais comment faire? Oui, les enfants, ce n'est pas la théorie. Hein. Ils n'apprennent pas, les enfants, ils n'apprennent pas la théorie, mais ils apprennent la pratique. Donne ta pomme. D'accord? Toi, tu peux couper ta pomme en 4, voilà, à 3 amis. Toi, tu manges aussi. Tu manges une part et d'accord? 3 parts pour tes amis. Et au lieu de dire être généreux. Mais comment faire? Un exemple, donner, partager une pomme avec des amis. Ça va? Ok. Donc, c'est ça? Est-ce que vous avez d'autres réponses? Vous avez d'autres réponses pour la question? Je reste tout. Ok. Alors, il faut être concret, d'accord? Il ne faut pas être théorique. Donner un exemple. Il faut donner un exemple concret. C'est comme vous voulez. Il faut donner un exemple concret par un exemple de manière théorique. Et puis, il faut enseigner le concret par la théorie. Enseigner la pratique. D'accord? Il y a une autre chose. C'est il ne faut pas faire le contraire de ce qu'on a dit. Il ne faut pas faire le contraire de ce qu'on a dit ou il ne faut pas se contredire. Alors, il ne faut pas se contredire. Ça va se contredire? Dire, tu veux dire? Tu dis dire? D'accord? Tu dois, toi, tu dois te lever à 7 heures. C'est bien,
c'est bien de se lever avant 7 heures. Se lever après 7 heures, c'est pas bien. Et les parents se lèvent après 7 heures. Il dit de se lever à 7 heures, mais par contre, il se lève à 7h30. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Donc, les parents se contredisent. Ils font le contraire. Ils font le contraire de ce qu'ils ont dit. Ça, c'est se contredire. Ils ont dit de faire A, mais eux, les parents, ils font B. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. Ils disent aux enfants de faire A, mais ils font B. Manger de la pizza, c'est pas bon pour la santé. Hein? Ah, d'accord, tu ne manges pas de pizza, c'est pas bon pour la santé. Hein? Les parents se contredisent. D'accord? C'est différent. Ils disent que c'est pas bien de manger de la pizza, mais ils mangent. C'est pas bien, toi? Pas bien, mais ils mangent. Donc, il ne faut pas faire le contraire, d'accord? Il ne faut pas faire le contraire de ce qu'on a dit. Il ne faut pas faire le contraire de ce qu'on a dit. C'est pas le contraire. Alors, il ne faut pas faire le contraire de ce qu'on a dit. Okay. On a dit A, on fait A. Si on a dit B, on fait B. Ok? Fais ton mieux dans tes études. Si tu es classé premier de ta classe, tu as une récompense, tu as un petit cadeau. Et puis, lui, il a fait des efforts, il travaille beaucoup, et enfin, il a obtenu un bon résultat. Il était classé premier de la classe. C'est le numéro 1. C'est le meilleur. D'accord? Voilà, meilleur élève de la classe. Et puis, vous ne donnez pas de récompense. Non, pas de récompense. Et vous, le papa, toi, tu m'as dit, tu me donnes une récompense. Oh non, j'ai plaisanté, c'est pas vrai. C'est pas ça les enfants. Pas ça les enfants. Si toi, tu es classé, d'accord, 9e, oui, 9e, 8e ou 7e, d'accord, ou jusqu'à la première, ta classe, tu peux obtenir une paire de chaussures. D'accord? Elle a dit, c'est ma nièce, elle a dit. Et elle a été classée 5e. Très bien, une paire de chaussures. Très bien. Stéphanie, ça tient. Ça te fait comme ça. Pas de Dieu. Dieu t'es hay, Dieu t'es hay, c'est vrai. Dieu t'es không ngừng ngỏ. Dieu t'es cool, t'es hay. Tục ngừng ngỏ tất cả. Rồi next slide. Và lấy vô mới nào mà này. Và này. Và này có hai chữ bực. Hai đi. Đô lên đọc chuyện. Mà lên vào. Alo. Ôi thưa chưa cái bé ai nè. Mày chỉ cho chưa ra mày chỉ ba đi tìm rồi. Mày nè. Cái bé anh này từ đầu thế. Từ cái ngày khỏi từ đầu thế cô. Mới từ cái năm mà. Từ ngày kia này. Chung. Cái này làm cái hay là lại tập hẻm, khó tập lấy không tập mà mình đúng. Không tập bao nhiêu đúng. Không bao nhiêu đúng nhé. Nè. Ôi là nó không làm bằng đúng. Không bằng đúng á, là sao bị lấy không đúng. Đúng không lấy cái niềm không lấy. Non, monsieur, les 6 personnes ne pas venir dans la classe.
hay men sẽ về đi chăm đưa như thế nào lấy Stephanie toàn là chân nè thằng nó có đi bán đi Saya tak jangan melalui sangai. ok Mas baca ni, mas baca ni. cái đứa cuối nào lên bán lúc tự dùng lên bán thì Sambung. Sambung. Ủa, sao rồi ថប់ហើយ I'm a strong woman. nhưng mà chứ con mới làm buồn thì nghĩa sao bạn Dễ tao. chứ con không biết giấy mới làm buồn ai cũng làm ha cũng bị chuyện con đúng không bắt ra chứ con biết là hay là con gọi tâm cái là hay là con biếtคนbiết làm cái gì không có lứa làm vô bia nó không có lứa làm vô bia nó thả áo đi một cái là xin mượn cho nên dọa phải chơi tâm tính phải chơi đá trong đá chơi bắn đá trong đá đi vô thổi thả đá đi vô thổi không là màu với đua làm cô đạo lên họ lên mong cái chứ người vẽ đá một tên chẳng bắt mòn có tele để sai để áo đó mũi nè Oke, Stephanie itu masih mũi nè rồi tia Ông chưa cho nó gặp môi là cái gì? mũi nè Tự lại nha. ok đây hộp sống trên những cái sống sẽ là hộp sống đá hộp sống tết hộp sống đi mua cái sống ភាសាថ្មរំស្អែកមកអត់ Mèo tao. ស្អែកមកអត់ Biết áp xong thì giờ mới áp xong sẽ mang ra này áp xong có thêm áp xong ពិសិដ្ឋមួយគុយនោះ xong sẽ phải đi phải dòng đến តែសើមកអូសុបនេះ đến mang chữ nhất một lần Ba người chơi với màu. She did my mind. Oh my god. សើមកអូសុបនេះមិនશે ăn bố đã biết nuôi bố đã cho vào plastic theo bố cũng hay từ Ra nak mau. thì bố đã Ông biết đi nuôi ra trong mai thường ai dọn tao ba đấy. Đồ plastic. Đây, tụi mình. Đồ plastic.